Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on passe en mode coaching intensif. On laisse de côté la recherche de l'indicateur magique et on s'attaque au vrai problème, ce fameux cycle des pertes à répétition chez les traders débutants. L'idée ici, c'est de regarder la réalité en face, de traquer ces mauvaises habitudes qui ruinent les comptes et surtout de fournir un plan d'action hyper concret pour briser ce cycle et repartir sur des bases solides. Au menu de notre session, on va d'abord démonter le piège de l'identité, faire un audit sans concession des habitudes toxiques, voir comment briser ces automatismes, reconstruire la confiance en sa propre parole, et on terminera par un défi hebdomadaire à appliquer directement sur les marchés. On attaque tout de suite avec le premier grand blocage mental, le plus dangereux de tous, le piège de l'identité. C'est fou à quel point les mots qu'on utilise ont un impact direct sur notre cerveau. En fait, c'est prouvé, le cerveau cherche en permanence à valider les étiquettes qu'on lui donne. Donc s'enfermer dans l'identité « je suis un trader perdant », c'est littéralement se tirer une balle dans le pied. C'est se donner l'excuse parfaite pour répéter les mêmes erreurs. Mais si on change d'approche et qu'on dit « je répète des comportements perdants », eh bien ça change absolument tout. Une identité, ça semble figé, impossible à changer. Un mécanisme, en revanche, ça s'observe, ça se démonte et surtout ça se corrige. Ce simple recadrage psychologique transforme un mur de briques en une porte grande ouverte vers la solution. Et c'est exactement ça la clé. Un trader perdant n'est pas une identité, c'est juste un comportement répété. Faire une grosse erreur ou traverser une grosse zone de turbulence sur les graphiques, ça ne veut absolument pas dire qu'il y a une incapacité fondamentale à réussir. L'erreur fatale, c'est de confondre un faux pas technique avec ce qu'on est au fond. Ce qui coûte extrêmement cher au final, ce n'est pas la petite erreur isolée, c'est ce qu'on refuse de corriger et qui finit par devenir la normalité au quotidien. Maintenant qu'on a posé ça, passons à la deuxième phase. Il est temps de se regarder dans un miroir sans la moindre complaisance pour auditer ses habitudes toxiques. Pour survivre sur les marchés, il faut savoir gérer les priorités. On a donc classé ces habitudes destructrices par niveau de danger. Du côté du danger critique, on trouve les destructeurs de capital immédiat. Décaler son stop-loss en priant pour que le prix remonte, trader par pure vengeance pour se refaire, ou forcer des entrées au hasard alors qu'il n'y a rien sur l'écran. Ça, c'est une hémorragie violente qu'il faut stopper à la seconde. Et puis, il y a les dangers modérés, ces poisons beaucoup plus lents. Ne pas tenir de journal de trading, courir après une bougie qui est déjà partie, ou changer de stratégie impulsivement au premier doute. Cibler l'urgence en premier, c'est le meilleur moyen de ne pas se noyer. Et pour que cet audit fonctionne vraiment, l'apitoiement sur soi-même, on oublie, on passe en mode clinique. Après une perte, il faut se poser des questions d'une rigueur absolue. Est-ce qu'une impulsion a poussé à entrer trop tôt? Est-ce que le prix a été poursuivi uniquement par peur de rater le mouvement? Il faut regarder la réalité en face, analyser ses comportements à froid, sans se raconter d'histoire et sans chercher la moindre excuse. L'honnêteté, à ce stade, doit être chirurgicale. Est-ce que le stop-loss a vraiment été respecté dès qu'il a été déclenché ou a-t-il été discrètement décalé plus bas, juste pour voir? Est-ce que le trading s'est bien arrêté quand la limite de perte journalière a été touchée? Ces interrogations hyper précises, elles servent à sortir la psychologie du trading de sa zone abstraite pour pointer exactement là où ça fait mal financièrement. Gardons bien en tête cette évidence. Sur les marchés, c'est toujours la répétition qui construit. Si l'impulsivité et la revanche sont répétées jour après jour, on construit une instabilité chronique. Mais, à l'inverse, si on répète l'acceptation d'une perte propre, on coule les fondations de la stabilité. Les résultats de demain, ce n'est littéralement que l'écho de ce qu'on répète aujourd'hui. Le diagnostic est posé. Place maintenant à la solution avec notre troisième partie, comment démanteler ces schémas et briser l'automatisme. Alors, comment on casse ce cycle vicieux? Voici 3 actions radicales à appliquer dès la prochaine session. 1. On écrit ses règles de trading noir sur blanc. Avec le stress, la mémoire est très trompeuse, donc rien ne doit rester uniquement dans la tête. 2. L'éloignement physique. Après une erreur ou un coup de chaud émotionnel, on s'écarte de la chaise de trading pour couper le circuit de l'impulsion. Et 3. On parle à voix haute. Dire « stop, je connais ce chemin, je n'y retourne pas », ça agit comme un véritable disjoncteur mental pour reprendre le contrôle instantanément. En fait, le secret de la réussite réside dans le remplacement. On n'efface pas une mauvaise habitude par la simple force de la volonté, on l'écrase sous le poids d'un acte positif. Chaque fois qu'on refuse de prendre un mauvais trade impulsif pour revenir sagement à ses règles, on se forge un bouclier. Cette action précise prouve physiquement au cerveau que l'ancien schéma destructeur n'a définitivement plus le contrôle de la souris. Ce qui nous amène à la 4e étape, le vrai cœur du réacteur, réparer les dégâts internes et reconstruire la confiance en soi. Il faut bien comprendre la nature du problème. Le drame le plus profond dans une spirale de perte, ce n'est pas l'argent volé. C'est un phénomène beaucoup plus silencieux. La vraie perte de confiance arrive quand on ne croit tout simplement plus en sa propre parole. On se promet d'arrêter après 2 pertes et on continue. On jure de ne plus toucher à ce stop et on le descend quand même. À force de se mentir, on crée une fragilité psychologique monumentale. Et là, le marché devient terrifiant. Parce qu'on sait pertinemment qu'à l'intérieur, les freins ont lâché.
Alors, comment on redevient fiable à ses propres yeux? Tout simplement en notant la moindre petite victoire. Refuser une configuration qui ne rentre pas à 100% dans la stratégie, c'est d'une immense preuve de maîtrise, on la documente. Accepter un stop-loss sans broncher, c'est parfait, on le note. Réussir à s'arrêter à la limite fixée ou juste passer une heure à observer le marché sans céder à l'envie de cliquer, ce sont ces actes-là, répétés et écrits noir sur blanc, qui prouvent de manière irréfutable que l'ancienne identité perdante est en train de disparaître. Et c'est le moment de détruire un mythe extrêmement répandu. La vraie transformation, elle ne tombe pas du ciel avec un trade gagnant exceptionnel. D'ailleurs, un gros gain pris sur un coup de tête, c'est un poison redoutable, car ça valide une mauvaise méthode. En réalité, l'identité d'un trader change le jour exact où les comportements qui détruisent le capital sont stoppés, net. C'est la rigueur propre, l'accumulation de ces petites décisions saines qui forgent le succès à long terme. On arrive à notre dernière étape pour ancrer tout ça dans la réalité des marchés, le défi hebdomadaire. Tout va commencer par le chiffre 1. Faut pas chercher à tout régler en même temps, la complexité, c'est la pire ennemie de la discipline. Pour repartir de zéro et reconstruire un socle fiable, on se concentre sur une seule règle, pour un seul jour à la fois. C'est le point de bascule de tout le processus. Le contrat de ce défi est strict mais très clair. D'abord, on sélectionne une seule habitude toxique à éradiquer. Par exemple, le déplacement du stop en cours de route. Ensuite, on choisit une action de remplacement LED. Accepter la perte sans sourciller si le niveau est touché. Le but, exécuter ça de manière clinique, sans la moindre erreur, pendant une semaine entière, en documentant cette réussite chaque soir. C'est ce recablage neurologique, répété avec une précision chirurgicale, qui va créer les nouveaux automatismes rentables. Bref, une fois face aux écrans, gardons cette idée en permanence. L'avenir ne s'écrit absolument pas avec les erreurs et les pertes d'hier. Il s'écrit exclusivement avec l'exécution pure d'aujourd'hui. Alors face à la prochaine bougie, au moment où la main s'approche de la souris, la vraie question est quel comportement sera choisi et répété aujourd'hui pour construire solidement le trader de demain.